Cérémonie d'ouverture de la 37e réunion plénière de la commission technique du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Leur directeur général y revient largement. Le JABA organise des sessions 2 fois au moins par an pour examiner et apprécier les différentes mesures prises par les États membres en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et pour cette 37e session ordinaire, 2 rapports d'évaluation mutuelle seront examinés. Il s'agit du rapport d'évaluation mutuelle de la Gambie et du rapport d'évaluation mutuelle du Togo. En dehors de ces 2 rapports principaux, 2 rapports de suivi du Ghana et du Sénégal seront également examinés et adoptés. Il s'agit d'une session qui permet donc aux experts d'apprécier les efforts et les progrès qui ont été enregistrés par les États membres dans la mise en œuvre des normes du GAFI. Toujours dans ses propos, il nous fait savoir que toutes les activités du JABA ont été considérablement ralenties par la pandémie de la Covid-19. Le JABA a souffert de ce déficit de personnel, mais nous avons été écoutés par les instances de la CEDEAO qui ont autorisé des recrutements. Et nous avons commencé ces recrutements depuis février. Et à ce jour, au moins 3 membres du personnel ont pris fonction et d'autres vont prendre fonction dans quelques jours. D'autres recrutements sont lancés et nous espérons qu'à l'issue de ce processus, l'effectif du personnel technique du JABA sera renforcé pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Le juge togolais, qui est en fin de mandat, réitère ses remerciements à l'endroit du secrétariat du JABA pour l'intérêt qu'ils ont porté à son fonctionnement et à ses travaux. Son mandat s'achèvera en fin juin. Il avait pris les rênes de cette structure en mars 2018.